ça a atteint un point absolument insupportable. Ce mot d'ordre, suicidez-vous, c'est abject. Mais enfin, c'était là depuis le premier jour. Et cette façon que vous avez eu, vous, les commentateurs et les journalistes, de dire, attendez, non, si, certains, on dit plus les gilets jaunes, on dit certains gilets jaunes. Pardon, Jean-Pierre Elkabbach, mais les gilets jaunes, depuis le début, simplement parce qu'ils ne se sont pas désolidarisés de ces actes dégueulasses, en étaient complices. Et le mouvement était corrompu de l'intérieur par cette espèce de pulsion de mort que vous avez vu s'exprimer il y a 3 jours contre les forces de l'ordre. Florian Sinilki, vous diriez aujourd'hui qu'on a vraiment du mal à trouver une ligne claire au sein des Gilets jaunes et qu'il est difficile de ne pas faire l'amalgame entre les casseurs et les manifestants ? Oui, clairement. Moi, je dirais qu'à tout seigneur, tout honneur, il faut bien reconnaître aux Gilets jaunes qu'on n'avait pas vu sous la Ve République ressurgir un tel niveau de violence dans le débat public. Je considère aujourd'hui que ces Gilets jaunes, ils sont d'abord les idiots utiles des Black Blocs, puisque samedi après samedi, ils ne tirent aucune leçon des violences, des dérapages, des atteintes aux biens, aux mises en danger délibérées des personnes qui participent à ces manifestations. Ils ne structurent pas de service d'ordre, alors que c'est par exemple ce qu'on exige de n'importe qui dépose un préavis de manifestation. Eh bien, eux continuent de défiler dans les rues et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que, et j'en termine là, ça coïncide avec la naissance dans une partie de l'opinion publique française d'un mouvement qu'on appelle démocratie radicale, c'est-à-dire une partie des citoyens qui considèrent que rien de mieux qu'eux ne peut les représenter et garantir leur futur. Et ça remet directement en cause la démocratie et la République.